C'est à Nérac, dans le Lot-et-Garonne, qu'à bientôt 50 ans, Nathalie est en passe d'achever une formation finitions intérieures. Depuis février dernier, Nathalie et les stagiaires du programme de formation apprennent à enduire, à peindre ou à poser du carrelage dans les règles de l'art. Un changement d'orientation professionnelle obligatoire pour Nathalie, qui a dû abandonner son métier d'éleveur-éducateur animalier l'été dernier. C'est, on va dire, une reconversion, puisque moi j'arrive d'une autre région et pour l'activité donc, que j'exerçais, je n'ai pas retrouvé suffisamment de clientèle, donc il a fallu rebondir. Et comme j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui est entre guillemets bricolage, et que quand j'ai eu vent de cette formation, eh bien, je me suis précipitée. Tous les stagiaires bénéficient gratuitement de cette formation professionnelle grâce à un dispositif financé par le Conseil régional d'Aquitaine et le Fonds social européen, la municipalité de Nérac s'occupant de son côté de toute la logistique. Recruter sur dossier, c'est la motivation des stagiaires à apprendre un nouveau métier qui a fait la différence au moment du choix. Au niveau de la formation, on apprend toutes les techniques qui servent à rénover, embellir l'intérieur d'une habitation. Donc c'est aussi bien des enduits que de la peinture sur différents supports, la préparation de ces supports, de la menuiserie, comme par exemple de la chaux qu'on colore ensuite. Donc c'est très très varié. Nickel, patron. Il s'agit en fait de préparer en 4 mois un premier certificat de compétences professionnelles, un CCP, passage obligé vers le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Pour avoir le titre complet d'agent d'entretien du bâtiment, il faut 4 CCP. Donc CCP1, c'est tout ce qui est montage de cloison, placo. Le 2, c'est l'électricité, le 3, la plomberie, et le 4, donc la finition intérieure, donc ce qu'ils font là. Donc il y en a qui sont motivés pour passer les 4 CCP et avoir le titre complet, ce qui est équivalent à un CAP. En complément de leur apprentissage, Nathalie et ses collègues ont dû restaurer une vieille maison du centre-ville, un terrain de jeu grandeur nature, idéal pour mettre en pratique toutes les techniques apprises durant leur formation. Donc au bout de 4 mois, ce que j'étais capable de produire avec mes collègues, donc toute cette partie faïence, celle également de la cuisine qui est là, et puis tout le rendu sur les murs avec le badigeon chaud et la mise en couleur de la poutraison. Alors c'est des demandeurs d'emploi qui ont été prescrits par des structures, donc le centre médico-social, Pôle emploi, mission locale, des structures avec qui on a travaillé en étroite collaboration, qui ont validé donc les projets en amont et qui ont participé, même ces prescripteurs, à tout au long de la formation, du recrutement jusqu'au bilan. Voilà, donc les personnes ont été accompagnées pendant tout au long de la formation. Les gens, oui, de 18 à 54 ans, ouais, c'est ce qui a fait la richesse, on va dire, du groupe. Des horizons différents, une mixité avec même 6 femmes sur le groupe, sur les 12 stagiaires. Donc ça montre aussi que dans les métiers du bâtiment, on a besoin de ce type de profil. Je suis fière du travail qu'on a effectué dans cette maison, donc, parce que quand on l'a prise, il ne restait pas grand-chose à part des murs et un toit. Et donc tout a été restauré et aujourd'hui elle est prête pour une nouvelle vie. Donc c'est une belle aventure. Qui se termine maintenant, pas encore tout à fait. Qui se termine là d'ici une quinzaine de jours, puisqu'elle va voir ses premiers locataires arriver